Le lithium, également appelé or blanc, a pour vocation de remplacer le pétrole dans les années à venir et au cours du XXIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons donc répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le lithium? Quelles sont ses utilisations commerciales? Et surtout, le plus important, comment profiter de son essor dans les années à venir en investissant dans cette matière première? Ce que tu vois à l'écran actuellement, c'est le graphique du prix du lithium, et plus précisément entre 2002 et aujourd'hui. Alors qu'en 2002, le lithium coûtait environ 1590 $ la tonne, il en vaut aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, plus de 9000 $ la tonne, atteignant un pic à 16 500 $ en 2018. Malgré la baisse de ces 2 dernières années, le prix de cette matière première est actuellement en train d'exploser à la hausse. Découvert en 1817 par le chimiste suédois Johan August Arfwedson, lithium vient du mot grec lithos, qui signifie littéralement pierre et appelé ainsi pour son origine minérale. Il s'agit d'un métal blanc argenté qui s'oxyde très rapidement avec l'air et l'eau. Il apparaît dans le tableau périodique des éléments sur la deuxième période et dans la première colonne, autrement dit, il appartient à la famille des alcalins et a pour symbole Li. Ce métal a 2 caractéristiques principales qui ont fait monter son prix ces dernières années. Sa première qualité a trait à sa légèreté, puisque sa densité est environ égale à la moitié de celle de l'eau, faisant donc de lui le métal et l'élément solide le plus léger. Autrement dit, s'il ne réagissait pas très rapidement avec l'eau, il flotterait sur cette dernière. Sa seconde particularité est qu'il s'agit du solide avec la capacité thermique massique la plus élevée. Une capacité thermique massique est la grandeur qui reflète la capacité d'un matériau à accumuler de l'énergie sous forme thermique pour une masse donnée quand sa température augmente. Une grande capacité thermique signifie donc qu'une grande quantité d'énergie peut être stockée tout en gardant une température relativement faible. Ainsi, tu l'auras compris, si l'on combine ces 2 qualités, le lithium devient le métal parfait pour fabriquer des batteries, et non seulement des batteries pour les appareils photo, les smartphones, etc., mais également et surtout des batteries pour les voitures électriques, un secteur qui, comme tu le sais, est en pleine expansion. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, on dit du lithium qu'il s'agit du pétrole du XXIe siècle. Métal indispensable à la fabrication de batteries pour voitures électriques qui, dans les années à venir, devraient remplacer l'utilisation des voitures à essence. Voici donc sans aucun doute une des principales raisons d'investir dans ce métal rare. Il faut savoir que le lithium est un métal à fort potentiel, étant donné qu'il n'est pas seulement utilisé pour les batteries. Le lithium est un métal qui a de nombreuses utilisations, notamment dans le domaine médical, puisque les sels de lithium sont utilisés depuis longtemps comme régulateur de l'humeur pour le traitement des troubles bipolaires ainsi que les troubles du sommeil. De plus, le lithium, sous forme métallique, est utilisé comme carburant pour la propulsion des fusées et des missiles, et il peut même être utilisé comme générateur d'oxygène pour alimenter les sous-marins ou encore comme purificateur d'air, en particulier à bord des engins spatiaux et des sous-marins pour éliminer le dioxyde de carbone. Comme tu peux le voir, le lithium est donc un élément indispensable à notre société et plus de 65% de son utilisation sert à la fabrication de piles, de batteries et son stockage d'électricité. Selon la théorie moderne de la cosmologie, le lithium est l'un des 3 éléments engendrés à la naissance de l'univers avec l'hélium et l'hydrogène lors de la phase de nucléosynthèse qui a suivi le Big Bang. Le lithium n'existe en concentration permettant une exploitation économique rentable qu'en très peu d'endroits sur Terre. On en trouve essentiellement au sein de ce que l'on appelle le triangle du lithium, réparti entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie, qui recèleraient à eux seuls 85% des réserves mondiales, les 15% restants se trouvant en Chine, au Brésil, en Australie ou encore au Zimbabwe, et on estime qu'aux États-Unis, les réserves s'élèveraient aux alentours de 6,8 millions de tonnes. D'ailleurs, les autorités veulent faire de la Bolivie l'Arabie Saoudite du lithium, considérant que ce métal rare serait à la voiture électrique ce que le pétrole est à la voiture à essence. Pour pouvoir se faire une idée de la manière dont le lithium est extrait, évidemment, il nous faut aller du côté de ce fameux triangle du lithium, notamment en Bolivie et au Chili, avec les 2 plus grands gisements au monde. Le plus grand gisement mondial est le Salar d'Uyuni, en Bolivie, avec 1/3 de la ressource mondiale, et le deuxième plus grand gisement se trouve au Salar d'Atacama, au Chili, qui est depuis 1997 le premier exportateur mondial. Pour faire simple, sous la croûte de sel de ces déserts, des dépôts de liquide s'accumulent sous forme de saumure, et c'est précisément cette saumure remplie de lithium qui sera par la suite pompée dans les nappes phréatiques du désert pour ensuite l'exposer au soleil afin de laisser l'eau s'évaporer et d'en extraire l'or blanc. Les questions que l'on peut donc se poser sont: quelles sont les perspectives d'avenir pour ce métal rare, considéré comme une ressource stratégique? Est-ce rentable de l'inclure dans son portefeuille d'actifs? Et si oui, comment investir dans cet or blanc? L'avantage d'investir dans le lithium, c'est qu'il s'agit de métal indispensable à la réalisation des accumulateurs électriques, destinés notamment aux ordinateurs portables, aux téléphones mobiles et aux batteries de voitures électriques dont l'avenir est plus que prometteur. Évidemment, dans un contexte où les problématiques d'ordre environnemental
environnementale deviennent un thème majeur, les batteries deviennent stratégiques pour atténuer les émissions de CO2 puisqu'elles sont susceptibles de contribuer de manière significative à l'atténuation des émissions liées au transport. D'ailleurs, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que la part de marché des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques passerait de 28 à 63% d'ici 2027. Ainsi, si l'on part du principe qu'en 2010, le secteur du transport était responsable de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ces rejets pourraient quasiment doubler d'ici 2050 en raison de l'augmentation de la demande de transport par habitant, notamment dans les économies émergentes. D'ailleurs, le marché des batteries dédiées à la mobilité électrique devrait atteindre 58 milliards de dollars d'ici 3 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Surfer sur la vague de la transition énergétique peut donc s'avérer être judicieux pour orienter ses investissements et ainsi en profiter pour donner du sens à son épargne, d'autant plus lorsque l'on sait que des plus de 1800 milliards d'euros constituant le budget alloué au cadre financier pluriannuel 2021-2027 des dépenses de l'Union européenne, 30% de ces dépenses devront intégrer des questions climatiques. Du côté des États-Unis, Joe Biden veut un plan de relance verte de 2000 milliards de dollars afin d'investir massivement pour la transition écologique de son pays, en plus du plan de relance déjà voté, chiffré à 1900 milliards de dollars. Évidemment, l'extraction de minerais et les voitures électriques ne sont pas propres à 100% et ne sont pas nécessairement la solution miracle, puisque la production d'électricité peut très bien venir d'énergie polluante, de la même manière que la fabrication de voitures électriques est polluante. Nous n'entrerons pas dans ce débat, car cela pourrait faire l'objet d'une série de vidéos. Néanmoins, si le sujet t'intéresse et que tu souhaites en parler avec nous, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. En ce qui concerne la bourse, les investisseurs parient actuellement sur le fait que la transition mondiale vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables créera un cycle de hausse dans le prix des métaux essentiels à la construction de batteries. D'ailleurs, les analystes des banques Goldman Sachs et JP Morgan prédisent qu'un passage à une économie verte créera une période de hausse des prix des matières premières similaire à celle qui s'était produite au début des années 2000, et c'est précisément ce qui est en train de se passer actuellement. Pour investir dans le lithium, plusieurs solutions s'offrent à toi. Mais avant de te les présenter, rappelle-toi que si tu as besoin de te former, de conseils en gestion de patrimoine ou d'une consultation pour un sujet d'ordre fiscal, économique, financier ou juridique, les portes de notre cabinet te sont grandes ouvertes et ce sera avec plaisir que nous répondrons à tes besoins. Tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Malheureusement, il n'est pas possible d'investir dans le lithium comme nous le ferions avec de l'or physique ou des contrats futurs par exemple. Il nous faut donc investir indirectement au travers d'entreprises qui elles-mêmes exploitent cet or blanc ou en font l'utilisation. Il existe par exemple l'ETF Global X Lithium and Battery Tech qui a pour ticker LIT et dont le code ISIN s'affiche à l'écran. Ce fonds réplique l'indice Solactive Global Lithium Index composé de 40 valeurs et qui a eu une performance annuelle moyenne entre 2015 et 2020 de 22% et s'est revalorisé de 310% entre le plus bas du CREC de 2020 et février 2021. Le seul hic, c'est que l'investisseur privé européen ne peut pas investir dans cet ETF car le fournisseur n'a pas fourni ce que l'on appelle le document d'information clé pour l'investisseur. L'alternative est donc d'investir dans les sociétés composant cet ETF et dont les 10 principales s'affichent à l'écran. Il existe également l'ETF LNG Battery Value Chain UCIT dont le ticker est BATT et le code ISIN s'affiche à l'écran et qui s'est revalorisé de 95% depuis 2020. Pour les amoureux d'Elon Musk, Tesla pourrait s'avérer une entreprise intéressante pour parier sur le futur du lithium puisqu'elle vend des véhicules électriques. Ayant déjà réalisé une vidéo sur cette entreprise, nous t'invitons à la consulter en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran afin d'avoir plus d'informations. D'ailleurs, une autre entreprise qui profite non seulement de l'engouement des investisseurs pour le lithium, mais également pour Tesla et Piedmont Lithium dont le cours est passé de 10 centimes par action à plus de 1 $, c'est-à-dire une revalorisation de 960% après avoir été choisi par Tesla pour fournir aux fabricants de véhicules électriques un concentré de spodumène pour ses batteries lithium-ion produit dans sa Gigafactory aux États-Unis. Dans le cadre d'un accord de 5 ans renouvelable, Piedmont Lithium fournira un tiers de ses 160 000 tonnes par an de production de concentré de spodumène à Tesla, quantité qui pourrait augmenter dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et toi, penses-tu que le lithium a un bel avenir devant lui? Fais-le nous savoir dans les commentaires, car comme tu le sais, nous les lisons tous, et c'est toujours un énorme plaisir de vous lire et de vous répondre. Nous espérons que cette vidéo t'a plu, et si tel est le cas, tu peux également donner un like, la partager et t'abonner à la chaîne, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour rappel, si tu as besoin de nous consulter pour te former, avoir des conseils en gestion de patrimoine, qu'il s'agisse de questions juridiques, fiscales, économiques, financières ou autres, les portes de notre cabinet de gestion de patrimoine te sont grandes ouvertes. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe privé, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.